Voilà. Donc on va commencer. On va faire clic droit, importation, fichier, et puis vous allez importer vos images ou vos vidéos. Alors je tiens à préciser que pour ce tuto, je n'avais pas de vidéo potable, donc j'ai fait ce tuto avec des images, mais il est tout à fait possible de le faire avec des vidéos. Il faudra simplement adapter l'angle de prise de vue. Donc là j'ai 3 images, texture, une texture métal, un taxi jaune et un magasin. On va commencer par créer une nouvelle composition que l'on va appeler taxi détouré. Voilà, en 720 par 540, donc c'est du format 4 tiers, et une durée de 4 secondes environ, ce qui me semble un peu trop, mais bon on verra. Donc je vais importer ma photo, donc c'est une photo d'un taxi de New York, et puis je vais l'étorer avec l'outil plume. Donc pour zoomer, je fais soit avec la molette, oui avec la molette. Je commence à l'étorer. Tac, 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 tac. Bon, c'est assez grossier ce que je fais, c'est simplement pour aller vite. Là, pour me déplacer dans l'image, je fais espace, donc il y a une petite main qui s'affiche et je peux me déplacer dans mon image. Donc voilà, c'est des petits raccourcis clavier qui nous facilitent le travail. Parce que c'est vrai que retourner à chaque fois là-haut dans le menu, c'est un peu long. Ça devient un peu saoulant une fois qu'on travaille beaucoup, une fois qu'on est habitué à After Effects ou à d'autres comme Photoshop. C'est vrai que utiliser les raccourcis clavier, ça aide toujours à travailler plus facilement. Donc voilà, j'ai terminé mon détourage et je vais lui appliquer, donc je vais dans masque et je vais lui appliquer un petit contour progressif de 2-3 environ. Voilà. Et puis voilà, je vais créer une nouvelle composition. Je vais appeler animation taxi. Voilà, toujours avec les mêmes paramètres. Je vais importer ma photo de la rue. Je vais mettre une échelle environ 74%. Et puis je vais importer ma composition taxi détouré. Voilà. Donc je vais un peu modifier le taxi. On va descendre un peu. Et puis on va faire un angle. On va lui mettre un angle de -2 près. Voilà. -2,5. Voilà. Position, on va le descendre un petit peu. Voilà. Et je vais animer mon taxi, donc je vais à la première image. Je clique sur le chronomètre, ce qui va créer une image clé. Je déplace mon taxi suivant l'axe des X. Et puis je vais environ à 1,5 seconde. Et je le fais traverser tout l'écran. Voilà. Si j'appuie, voilà. Donc j'ai une animation basique, mais assez efficace quand même de mon taxi. J'ai appuyé sur 0. Voilà. Priorisation. Bon, la vitesse est correcte. Voilà. Donc pour un peu plus de réalisme, on va créer une ombre sous notre taxi. Donc je vais dans calque, créer solide. Solide noir, voilà. Créer la taille de la composition, bien sûr. Hop, on sélectionne le noir. On clique sur OK. On va cliquer sur le petit œil d'abord pour y voir un peu plus clair, si je puis dire. Et puis avec l'outil plume, on va créer un petit contour. Voilà, quelque chose comme ça. On appuie sur l'œil. Et puis on va lui appliquer un contour progressif, environ 32. Donc je l'étire un petit peu. Voilà, ce qui me semble assez correct. Je vais le mettre sous la composition taxi détouré.
Voilà, donc c'est plus ou moins réaliste. Bon, j'ai vraiment mal détouré, on va peut-être revenir un petit peu. Peut-être un peu corriger ça. Parce que c'est un peu bâclé. Bon, c'est pas super. Hein. Ouais. Bon, chez vous, vous pourrez bien sûr... Oula, oups. Vous pourrez bien sûr faire un travail beaucoup plus soigné. Parce que là, c'est fait un peu à l'arrache. Donc, pour faire en sorte que l'ombre suive le taxi, on va prendre le petit ruban et puis on va lier le solide noir à la composition taxi détouré. Comme ça. Voilà, donc parent taxi détouré. Et puis, comme vous le voyez, les deux se déplacent en même temps. Voilà. Il reste un peu de blanc. Je suis vraiment désolé, j'ai mal fait mon travail. Voilà. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Pour un peu plus de réalisme encore, on va cliquer ici, ici et ici. Ce qui va créer en fait le flou de mouvement du taxi. Voilà. Donc on a vraiment l'impression qu'il roule. Petite précisation aussi pour voir si la vitesse est bonne. Voilà. C'est très bien. Bon, maintenant on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler titre. Toujours avec les mêmes paramètres. Et puis là, je vais importer ma composition animation taxi. Voilà, ici je vais créer un nouveau texte. Hop. Voilà, tuto. Très compliqué comme texte. À vous de personnaliser le vôtre. Et puis je vais aller dans ma composition animation taxi et puis j'ai le petit onglet cache. Je vais cliquer et je vais faire alpha tuto. Voilà, comme ça la composition avec le taxi apparaîtra dans le titre tuto. Voilà ce qui va nous créer en fait notre reflet. C'est ça la petite astuce. Et pour un peu plus de réalisme, on va aller ajouter un effet ondulation. Tac, on va aller sélectionner le preset cellule. Et puis on va mettre une vitesse à 0. Et puis avec la petite cible, on peut modifier, voilà, on peut modifier les ondulations. Donc là on a vraiment l'impression, oula. Voilà, il y a eu un petit bug, désolé. Donc on a vraiment l'impression que c'est bien déformé, comme si c'était une texture métal, enfin pas métal pardon, mais une texture miroir assez sympa je trouve. Donc voilà, maintenant on va créer une nouvelle composition. Donc vous avez vu que moi je travaille souvent avec beaucoup de compositions. Et voilà, c'est notre dernière composition. Donc c'est notre composition finale, on va importer la texture métal. Je vais agrandir. Donc vous verrez, vous pouvez utiliser d'autres textures. Je vais importer l'animation taxi. Et je vais aussi dupliquer, donc en faisant CTRL D, l'animation taxi. En appuyant sur entrée, je vais le renommer animation taxi sans fond. Je double-clique dessus et puis j'enlève. Voilà, je masque un peu l'image de fond. Comme ça, j'ai mon animation de taxi. Voilà. Donc c'est pas l'animation, pardon, c'est pas l'animation taxi qu'il faut, mais l'animation taxi sans fond. Là, je suis fatigué. Il faut notre fond, la rue, voilà. Avec une échelle à 74%. Voilà. Et puis c'est tout, il me semble. Voilà.
Non, bien sûr, il faut la composition titre. Je vais mettre ici. Voilà, animation titre. Donc là, on voit rien. C'est normal. Voilà, excusez-moi, j'ai quelques bugs, donc j'ai modifié la taille de ma composition animation taxi dans la composition titre pour avoir un effet de reflet convenable. Voilà. Voilà, ça ne sent pas trop mal. Ensuite, on va aller dans... On va appliquer un effet à notre composition titre, l'effet éclat. Voilà. On va afficher rendu, forme personnalisée, éclat, titre. On va se mettre à la première image clé. Profondeur d'exclusion 4. Force, on va mettre la force 1 à 0. Et puis la gravité physique, gravité 0. Donc voilà. Et puis texture, et puis calque côté, vous voyez, mode côté calque, et puis calque côté, on va mettre texture métal. Voilà, en fait la texture métal va s'appliquer sur le côté du titre en 3D. Et puis vous pouvez juste jouer sur la profondeur d'exclusion pour créer des titres plus ou moins épais, plus ou moins profonds. Voilà. Donc 4, c'est une bonne moyenne. Voilà, maintenant on va légèrement modifier notre titre. On va lui mettre une notation de moins 2,5 à peu près. Quoique c'est, je sais pas trop. Oh, voilà, un truc comme ça, moins 1,5, ça va très bien. Bon bah voilà, on va rajouter un peu plus de réalisme. On va ajouter une ombre sous le titre. Donc on va dans solide, on va récupérer notre solide. On va la cacher comme d'habitude. On va avec le petit plume créer notre ombre. Tac, 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 et tac. On va lui appliquer un contour aussi de 32 environ. Ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal, pardon. On va peut-être l'agrandir sur le côté comme ça, parce que le T, hop, ça va jusqu'ici. Jusqu'ici, tac, tac, tac. Le haut, voilà, c'est pas trop mal. Bon, je le fais vraiment rapidement pour ce tuto, mais vous pouvez le faire bien sûr correctement chez vous. Donc voilà. On va peut-être aller dans dupliquer la composition titre. On fait CTRL D. On va la renommer, on va mettre titre et effet. Voilà, on va la placer sous le calque noir. On va lui supprimer l'effet et non, on le supprime pas. On va lui appliquer l'effet remplir. Tac. Hop. Et puis on va lui donner une couleur bleu, je sais pas trop encore pour l'instant. Et puis on va lui appliquer un flou gaussien. Voilà. Puis on va vraiment beaucoup augmenter l'intensité. Voilà, pour donner un peu l'effet d'une lueur. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis bon bah on va ajouter quelques effets encore de style. On réapplique notre solide noir. Tac, sur la compo. On va avec l'outil de masque rectangulaire faire deux petites bandes noires. Voilà. Un petit peu.
Donc déjà on arrive à un truc pas trop mal, je trouve, je sais pas vous. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, on va peut-être ajouter un calque d'effet pour appliquer, hop, une correction colorimétrique. Donc on a notre courbe, on va ajouter un peu de contraste, oula, pas trop quand même, doucement garçon, ouais. Voilà, voilà, pas mal. Et puis avec la couche bleue, hop, on va la tirer vers le bas pour donner une certaine teinte jaune, sympathique. Voilà. Donc voilà, le résultat, notre petit effet est créé. Donc j'essaierai de vous faire un express tuto sur, sur cet effet, mais avec des vidéos. Donc ce sera très court, hein, ça durera pas plus de 5 minutes, pour vous montrer un peu comment on fait avec des vidéos, le principe est le même. Voilà. J'espère que ce tuto servira à un bon nombre d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!